2002-2003, ouais. Alors qu'est-ce que tu es devenu? T'as bourlingué un peu à droite à gauche? Ouais, j'ai bourlingué, donc j'ai été 5 ans à Bordeaux. Donc, Ça s'est bien passé là-bas? Ouais, globalement, voilà, c'était une belle aventure. Je suis resté 5 ans là-bas. Malheureusement, c'est à la dernière marche que voilà, ça n'a pas été. Bon, maintenant après, je suis revenu par ici, je suis allé à l'AS Vitré. Et je suis resté une saison. Ensuite, Luçon. Ah, t'étais à Luçon? Luçon la saison dernière, ouais. Et je suis revenu dans la région cette année à la Vitré. L'autre club de Vitré. Et là, tu es un peu éducateur en même temps? Tu t'occupes des équipes jeunes ou... Non, pas du tout. Là, voilà, je suis joueur de la Vitraine et non, je sais pas, j'ai pas encore commencé une carrière de coach. Non. Et t'as envie de revenir à la terre, non? T'as pas envie? On verra, pourquoi pas. On sait jamais. On sait jamais, on sait jamais. On verra. Ça te rappelle de bons souvenirs tout ça, de revoir les copains là aujourd'hui? J'étais content de revenir, voilà, revoir des personnes qui ont compté pour moi et voilà, ça me fait plaisir. Bon, après, je félicite la TA pour le match. Et puis le beau but, tu as marqué un superbe but, de te rappeler au bon souvenir de... Ouais. J'étais obligé, il faut revenir, il faut marquer. Non, j'étais content. Tu as eu combien de temps de licence à la TA? Alors j'ai commencé à 6 ans. Et puis je suis parti à l'âge de 12-13 ans, donc tu vois. 7 ans, on a fait beaucoup de tournois, hein, tu te rappelles tous les tournois? Beaucoup de tournois, beaucoup de victoires. Et puis petit pique-nique, pas mal. Ouais. Des bons souvenirs, tout ça. Bons souvenirs. Avec les Maxou, là, et puis Maxime, Charles, voilà, il y en a plein, Mayel qui était là de temps en temps. Donc non, c'était des bons souvenirs, et puis ça fait plaisir de revenir ici. C'est bien, mais écoute, je souhaite bonne continuation dans ta carrière et puis surtout de continuer d'espérer de jouer en CFA. Ouais, merci Michel. Allez, salut. On garde les 5 points d'écart avec l'Agnon. Ça n'a pas été évident parce qu'on avait du mal à marquer, mais bon, on aurait dû en première mi-temps tuer le match. Oui, c'est ce que je disais aux gars à la mi-temps, il y va y avoir 3-0, il n'y avait rien à dire. Par rapport au plan de jeu qu'on s'était fixé, de jouer chez eux, de trouver des enchaînements, de jouer très resserré sur un bloc court. Et puis c'était vraiment positif. Et puis on a eu beaucoup d'occasions malheureusement qu'on ne concrétise pas. C'est la difficulté et on sait qu'on n'est pas à l'abri d'un contre. C'est ce qui nous... C'est le problème vraiment à domicile où les équipes font un bloc bas, refusent de jouer même parfois. Donc faut comprendre aussi, mais les joueurs mettent beaucoup d'intensité, d'envie dans ce qu'ils font. Après il y a du déchet, je comprends, mais c'est pas facile pour l'équipe de jouer à chaque fois sur des blocs bas resserrés qui refusent le jeu. C'est parfois refuser le jeu. Donc, voilà. Après, il faut ouvrir la marque. C'était vraiment le cas là, je trouvais que le bloc était vraiment bas, on a vu pire quand même, la Vitré proposait quand même un peu de jeu. Moi si je regarde, on pourra revoir la vidéo avec Alain, mais ma ligne de défense est sur la ligne médiane, pratiquement constamment. Après, parfois la ligne arrière recule pour redonner un petit peu ressortir le bloc adverse, mais on est pratiquement très souvent dans le camp adverse. C'est vrai que si un contre, ça peut... Voilà. C'est pour ça qu'on avait travaillé sur des sécurités, mais bon, on n'est pas à l'abri non plus d'une perte de balle qui peut nous coûter cher, et puis le petit Lebac qui nous avait déjà causé des soucis à l'aller, voilà. Après il n'y avait pas non plus péril dans la demeure, il fallait être patient et trouver les décalages. On a pu marquer, et après ce que je regrette c'est surtout le deuxième but qu'on cède encore une fois, et on a des absences, des petits trous d'air qui nous sont préjudiciables, quoi. Donc là il faudrait qu'on élève notre niveau si on veut prétendre rattraper ne serait-ce qu'un petit peu l'Agnon. Je pense que de ce point de vue-là, on est en dessous d'eux parce que c'est une équipe qui est intraitable sur ce plan-là. Elle ne laisserait pas passer des occasions comme ça. Donc on a aussi beaucoup à prendre encore, nous, pour atteindre un niveau comme ça. Donc il faut être réaliste aussi, quoi. On est quand même un niveau en dessous de l'Agnon. Sauf à dire quand même que sur les 3 derniers matchs, ça fait 13 buts. Alors qu'on en a raté un paquet. Il y a quand même 13 buts marqués pour la TA sur les 3 derniers matchs. On ne peut pas nous reprocher de faire le jeu en tout cas. Je pense que c'est un choix délibéré, c'est une envie de jouer, de trouver des enchaînements, d'aller vers l'avant, d'aller vers le but. Après on a eu quelques déchets aussi, mais c'est vraiment une intention qui est très forte chez nous. Donc voilà, on n'est pas toujours récompensé. Et puis ceci dit, c'est vrai, comme tu dis Michel, ça fait quand même 13 buts de marqués ces derniers temps, mais après voilà, il manque encore certainement certaines choses pour pouvoir aller voir au-dessus, je pense. La régularité pendant les matchs, parce que là, on voit il y a 3 buts en quelques minutes. Enfin, tu parles de trous d'air, c'est ça aussi la régularité pendant un match. Oui, la constance sur une saison et sur un match.
Là, on a 3 défaites, donc on a eu aussi de l'inconstance sur. Il y a eu une défaite à Lannion. C'est vrai qu'il y avait la Coupe de France, on avait fait des choix par rapport à ça, et une défaite à Plouvorne, et puis une défaite ici qu'on a vue contre Cesson. Donc on n'a pas cette constance qu'à Lannion dans la façon de gérer un résultat, de ne rien laisser passer. Bon, je voulais qu'on soit à moins d'un but concédé par match, je voulais qu'on soit sur une moyenne de 0,80, on n'y est pas. Ouais. On est au-dessus, donc voilà, ça c'est à travailler aussi. Mais voilà, mais l'esprit est là quand même. Les garçons ont eu une petite baisse au moral, j'ai vu à la mi-temps, et il a fallu les remonter, alors qu'il y avait, je n'aurais dit, rien de catastrophique, mais c'est vrai que j'ai senti le fait de faire du jeu, d'être toujours chez l'adversaire, et puis de concéder encore un but, si on fait le bilan, on est à 1-1, alors qu'il y avait 3 ou 4-0, il y avait rien à dire. Donc on se dit, on consent beaucoup d'efforts, et pour un résultat qui était très moyen. Donc il faut trouver le juste équilibre pour pouvoir être performant devant et performant derrière, et puis avoir la main mise sur le jeu, ce qu'on essaie de faire à domicile en tout cas. Je ne dis pas qu'à l'extérieur on y arrive, mais on essaye en tout cas d'avoir la volonté de jouer, de trouver des enchaînements, et puis... Bon, maintenant 2 déplacements dans le Finistère, un en coupe et l'autre en championnat avant de recevoir donc Lannion. Donc c'est un super challenge dans les 3 semaines qui viennent. Ouais, de toute façon pour nous la saison, quoi qu'il arrive maintenant, la saison elle a été positive. Partons en Coupe de France, en 32e, on est toujours en Coupe de Bretagne, et plus la possibilité d'aller titiller Lannion sur une première place, c'est excitant pour les joueurs. On ne peut que se réjouir de saisons comme ça. D'accord, merci.